Ils ont passé avec succès la première épreuve. Le principal leur félicite. Ils vont chacun recevoir une médaille en cuivre qui signifie qu'ils sont des guerriers de rang inférieur. Et durant ces 4 prochaines années, ils seront entraînés en tant qu'élèves de l'Académie démoniaque. Ici, ils ne sont pas autorisés à répondre par oui ou par non au professeur. La seule réponse possible sera Mado, et ils pourront simplement répéter les ordres. Tout ont-ils compris? Ils répondent aussitôt Mado. Dans ce cas, ils vont commencer à leur repartir en équipe. D'un autre côté, le docteur informe à notre protagoniste que les préparations sont terminées, il va commencer à le soigner. Dites docteur. Ce dernier répond au garçon que c'est Baek Jongmyung. Le garçon ne comprend pas. Le docteur lui demande de l'appeler par son nom, plutôt que de simplement l'appeler docteur. Dans ce cas, docteur Baek, mon état est-il vraiment critique? Le docteur lui répond qu'il est désolé de lui dire ça, mais il pense qu'il va lui falloir au moins 2 semaines de récupération s'il veut pouvoir participer aux entraînements. Le garçon était choqué par cette révélation soudaine au sein de son esprit. Il se demande ce qu'il doit faire. Ce serait plus rapide si Nano activait l'autorégénération. Mais il a peur qu'il lui suspecte s'il se soigne trop vite. Sauf que s'il poursuit le traitement de manière normale, il risque de prendre du retard sur l'entraînement, comme il a été transporté à l'infirmerie. Il ne sait même pas ce qui se passe après la première épreuve. La voix du docteur se fait entendre. Il demande au garçon de ne pas être trop déçu. S'il avait été un médecin ordinaire, lui soigner aurait pris au moins 1 mois. Mais il a pu réduire ce délai, car il est le disciple du grand Baek Jong-gu. Le garçon, désespéré, pense qu'il n'aura jamais le temps de s'entraîner. Le docteur lui répond que cela ne suffira pas à lui réconforter. Mais il fera comme s'il n'était pas au courant à propos de son apprentissage des arts martiaux avec le gardien de l'Est. Le garçon le remercie et fera en sorte de lui rendre l'appareil. Laisse tomber, il ne s'attend pas à grand-chose. Eh bien, maintenant qu'il va commencer la séance, le garçon doit d'abord enlever ses vêtements. Le docteur était figé par ce qu'il voyait. Ce gamin. Il pensait qu'il n'avait jamais pratiqué les arts martiaux. Mais son corps est plus musclé qu'il ne le pensait. Il avait simplement dit qu'il ne maîtrise pas le Neigong. Se serait-il davantage concentré sur le Weigong? Le docteur s'apprête à commencer l'apucture en plaçant la première aiguille au milieu du torse, ce qui a immédiatement activé le mode d'autodéfense d'urgence. Nano l'informe d'une tentative de blessure. Avec une aiguille en acier au corps de l'utilisateur, le garçon interpelle Nano. Il lui demande d'arrêter. Le docteur cherche simplement à le piquer avec une aiguille pour le soigner. Ne sait-elle pas faire la différence entre une attaque et un traitement? Nano lui informe que l'activation du mode d'autodéfense d'urgence a été annulée à la demande de l'utilisateur, s'il ne lui prévient pas qu'il s'agit d'un traitement. Le mode d'autodéfense d'urgence se déclenchera automatiquement, même si cela représentera une blessure minime pour lui. Le garçon lui répond qu'il a compris. À partir de maintenant, elle ne doit pas réagir quand ce n'est pas contre son gré. Nano lui répond que c'est très bien, en observant le docteur. Le garçon a l'impression que son ventre le fait moins mal. Nano recherche aussitôt des informations concernant l'acupuncture, stockées dans le système. Les aiguilles sont situées au niveau du torse, au plexus, sous le cœur, sur le bras, au dos et au nombril. En stimulant ces 6 méridiens, la réparation de l'estomac est déclenchée. Le garçon répond à Nano qu'il comprend mieux grâce aux informations qu'elle vient de lui transmettre. Il observe attentivement le docteur, tandis que ce dernier pense qu'il le gêne lorsqu'il le regarde comme ça. Il demande au garçon d'essayer de se reposer pendant qu'il le soigne. Le garçon acquiesça. Au sein de son esprit, il pense que même s'il dit ça, il n'arrive pas à dormir à cause de Nano qui l'explique tout, en lui donnant des informations sur le genou, les orteils, le tibia, mais en y repensant, une brillante idée lui est venue à l'esprit. Il demande à Nano s'il pourra guérir plus vite s'il soigne ses blessures internes, comme ça pourrait paraître assez suspect. Pourrait-elle faire en sorte qu'une fois guéri, le docteur ne s'en rende pas compte, même en mesurant son pouls? Nano l'informe qu'une fois rétabli par autorégénération, il est effectivement possible de modifier aléatoirement la fréquence cardiaque afin de recréer la même situation que lorsque ses organes ont subi des dégâts. Au sein de l'esprit du garçon, il est content que ce soit possible même s'il a juste demandé au cas où. S'il peut tromper le Dr Baek pendant 2 semaines. Il pourra en apprendre davantage sur le Neigong auprès du gardien de l'Est.
Dans ce cas, continue de me soigner et fais en sorte de le duper lorsqu'il essaiera de m'ausculter. Nano répond à son maître que c'est très bien. Elle débute l'autorégénération et l'augmentation de la quantité du sang de l'utilisateur. Le soleil éclaire les montagnes, ainsi que toutes les arbres environnantes, tandis qu'un instructeur demande aux participants de se mettre en rang. Ils répondent tous Mado. Le principal s'avance et dit qu'il va leur expliquer la prochaine épreuve jusqu'à la 3e étape. Tous les élèves passeront les épreuves en même temps. Pour réussir le 2e test et devenir des guerriers de classe intermédiaire, ils doivent se familiariser avec les stratégies basiques. Et ils disposeront seulement de 3 semaines. Les participants étaient choqués de l'entendre. Ils pensent que c'est beaucoup trop court. Vous vous demandez sûrement pourquoi nous vous avons séparés en 20 groupes. C'est parce que dans 3 semaines, seuls 10 groupes parviendront à atteindre la prochaine étape après un tournoi entre groupes. Un participant se demande si la moitié va être éliminée. Promerde, alors qu'ils n'ont même pas beaucoup d'élèves qui appartiennent à des clans supérieurs, les 6 clans. Et ceux qui sont dans leur groupe devraient avoir l'avantage. Tout en riant, le principal leur informe que la 2e épreuve nécessite pour la première et dernière fois de travailler en équipe. Donc, en la jouant solo, ils pourront quitter l'académie tous ensemble, au sein de l'esprit de l'instructeur. Ils pensent que le principal sait toujours comment les démoraliser. Il ne changera jamais. Le principal leur informe que ce sera tout pour aujourd'hui et leur demande de retourner dans les dortoirs qu'ils ont été attribués en fonction des groupes. À partir de demain, les instructeurs d'arts martiaux qui se tiennent devant eux leur enseigneront gentiment la stratégie. Les participants se demandent si c'est gentiment alors qu'ils les ont vus cogner et jeter les autres dehors. Une voix dit aux participants qu'ils peuvent disposer et leur demande de se disperser. Lim Pyong, un instructeur d'arts martiaux du 8e groupe, demande à l'étudiant numéro 3 ce qu'il fait encore ici. Ce dernier lui répond qu'il est resté car il a une question à lui poser. Ce garçon est le candidat héritier du clan des Enfers. Il répond au nom de Cheon Mukeom. L'instructeur lui répond qu'il sait très bien qu'il ne peut pas lui répondre si sa question n'a aucun lien avec l'entraînement. Le garçon le confirme. L'instructeur lui demande ce qu'il veut savoir. Le garçon a comme l'impression qu'il sera le chef du groupe 8, mais au sein de l'esprit de l'instructeur. Il pense que la sélection des chefs de groupe est pourtant censée avoir lieu demain. Comme d'habitude, les héritiers des 6 clans ne respectent jamais les règles. Le garçon continue la conversation. Le numéro 7 qui a été affecté dans leur groupe est parti à l'hôpital. Et alors ? Le garçon ne voudrait pas que toute l'équipe échoue à cause d'une seule personne, alors qu'il passe une épreuve de groupe. Et donc, comme il n'a pas assisté à la cérémonie d'aujourd'hui, il ne doit sûrement être au courant de rien. Il souhaiterait informer l'élève numéro 7 de tout ce qui a été dit aujourd'hui. L'instructeur resta silencieux un instant tandis que le garçon pense qu'il va se rendre lui-même à l'infirmerie pour lui briser les bras et les jambes. Cette espèce de sang impur, et dire qu'il est dans le même groupe que lui. Sa chance va prendre fin. L'instructeur était ravi par cette attitude exemplaire. Le garçon a l'air d'avoir compris la base de l'épreuve du groupe alors que ce n'est que le premier jour. Il le félicite. En tant qu'instructeur, il a bien entendu son idée. Il va donc se rendre personnellement à l'infirmerie pour en informer l'élève numéro 7. Le garçon ne comprend pas. Il n'a pas besoin de s'embêter. Il va y aller lui-même. L'instructeur se retourne et lui répond sévèrement que, sauf circonstances particulières, les élèves ne peuvent pas se rendre au bâtiment principal de l'académie démoniaque. Quant au garçon, il ne pensait pas qu'il serait impossible d'accéder au bâtiment principal. Il se demande pourquoi y en a-t-il autant d'interdictions. Il aura beau faire valoir qu'il est le candidat héritier du clan des Enfers. Cela ne servira à rien ici. Donc, il n'a pas le choix. Il répond à l'instructeur qu'il compte sur lui. Ce dernier lui répond de ne pas s'en faire et de retourner au dortoir. Il interpelle à nouveau l'instructeur. Aurait-il autre chose à lui dire ? Le garçon lui demande quand est-ce que l'élève numéro 7 pourra assister aux entraînements. L'instructeur répond garçon que cela ne devrait pas poser de problème. Comme il se fait tard, il le lui dira demain. Le garçon le remercie et pense qu'il n'a pas le choix. Il va devoir attendre qu'il revienne au dortoir. Il doit se dépêcher de soigner ses blessures et de revenir, sale enfoiré de sang inférieur. Il lui fera ressentir une douleur si atroce qu'il préférera la mort.